Comment obtenir des avis clients pour votre entreprise? Aujourd'hui, ne pas avoir d'avis clients, c'est un peu comme en Amérique du Nord, ne pas avoir d'historique de crédit. C'est pas bon. Aujourd'hui, on fait attention aux avis clients. Que ce soit sur Google Mon Entreprise, sur Amazon, TripAdvisor, Uber Eats, les avis clients sont hyper importants. Et c'est marrant parce que on les connaît pas, les gens. Moi, des fois, je regarde les avis négatifs. Brosse à dents électrique pour mon fils. J'ai passé au moins une demi-heure à regarder les différentes brosses à dents électriques et je regarde les avis et c'est fou. En fait, on a l'impression qu'ils ont pas le même produit, les mecs. Il y en a même une qui a dit qu'elle avait pas compris le fonctionnement de la brosse à dents électrique. Il y en a, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir et il y a pas de souci, on respecte ça. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que les avis, c'est super important. Aujourd'hui, on va vraiment voir les différentes choses pour obtenir des avis. Je suis sûr et certain que je vais en oublier plein. Déjà parce qu'il y en a des nouveaux qui vont sortir entre-temps. Et je peux pas tout savoir. Moi, je vais vous parler de ceux que j'utilise et qui fonctionnent. My Little Big Web, au moment où je fais la vidéo, elle a 183. Et franchement, c'est pas mal. Parce que 183 avis pour une agence business to business, enfin pour une entreprise qui travaille que avec des entreprises, c'est quand même vachement plus difficile d'aller chercher l'avis d'un PDG ou d'un directeur marketing que si j'étais un restaurant où les gens laissent de toute façon volontairement leur avis. Bah, clairement, ce que je vais vous expliquer, ça fonctionne pour tout le monde. À la fois en B2C, business to consumer. Donc, par exemple, vous êtes un magasin de vêtements, un restaurant, un dentiste, peu importe, que en B2B, donc business to business. Donc, si vous voulez des avis clients, demandez-les. Moi, au départ, j'étais hyper mal à l'aise à l'idée de demander des avis et je me suis complètement décomplexé au point qu'après, je les rédigeais moi-même. Donc, en gros, je disais, bah, écoute, bonjour, monsieur le client. En fait, au départ, c'était pas prévu que je les rédige moi-même. Je vais vous expliquer. J'envoie un message au client en disant, voilà, vous avez dit que vous étiez satisfait de nos services. Est-ce que vous pouvez nous rédiger un avis? Et je lui ai dit comme ça, si vous savez pas quoi écrire, vous pouvez écrire très bonne agence, professionnelle, réactive, machin. Enfin, je me suis pas trop fait chier. Il a copié-collé mon message. J'étais quand même content parce que du coup, je ne peux pas invalider son message vu que c'est moi qui l'ai écrit. J'étais quand même surpris. Je me suis... La poule est dans le poulailler. Donc ouais, demandez-les. Et effectivement, donc il a copié-collé mon message. Je me suis dit, bon bah voilà, le summum de la flemme en gros. Bah finalement, pourquoi pas? On s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, à la base, si ce que j'ai écrit, il le pense, c'est OK. Donc en gros, j'ai commencé en fait à tester. En fait, j'ai envoyé deux types de messages. Il y avait bonjour monsieur le client, est-ce que vous pouvez me laisser un message sur ma fiche Google, sur ma page Facebook, sur ce que tu veux. Et notre message, c'était la même chose avec un exemple. Évidemment, un exemple qui était différent de ce qui avait été déjà posté. Et ben franchement, 80% ils reprennent le message. À un moment donné, c'est toi qui vois. Soit tu vas aller chercher un max d'avis quitte à les rédiger toi-même, puis bah c'est cool, tu vas en avoir plein. Soit bah tu fais la première méthode, mais encore une fois, tu vas avoir 20% des messages. Moi personnellement, je donne mon avis dans cette vidéo. De toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Moi, j'ai aucun problème à proposer un exemple de message si je sais que 80% vont copier-coller. Bon, il n'y a pas de souci. Si on a que ça choque, commentez, ça rendra ma vidéo virale. La question, c'est toujours de savoir quand on demande un avis. Est-ce que je le demande en cours de projet? Bon, bah, si tu es content, est-ce que tu peux me mettre un avis? 9 fois sur 10, la personne, elle va attendre la fin du projet. Attendez la fin du projet, pas dès la livraison. Admettons, vous livrez le produit. Donc, vous pouvez dire, en fait, n'hésitez pas à me laisser un avis. Elle le fera pas dans les 24 heures. Donc, généralement, moi, ce que je suggère, c'est au bout de 2-3 jours, vous la recontactez en lui demandant, bah, est-ce que tu peux me laisser un avis? Parce qu'on en avait discuté, puis moi, ça m'aiderait beaucoup. Ah oui, je vais te faire ça tout de suite. Cool. Si elle le fait pas, laissez tomber. Elle le fera pas, visiblement, c'est pas forcément de la mauvaise foi, mais les gens vont avoir tendance à vous dire oui, et vont pas nécessairement vous le laisser. Pour avoir 10 avis, vous allez peut-être devoir en demander 30. C'est cher, un avis. Et c'est pour ça qu'il faut pas oublier d'en demander, parce qu'on en a clairement pas constamment, même si on a fait un super travail et que la personne nous l'a proposé. Encore une fois, je le redis, facilitez-leur le travail. Vous voulez qu'ils vous laissent un avis, envoyez-leur le lien vers vos pages. Dites pas va sur Facebook puis tape Jean-Paul-Durand. Attends, c'est Jean-Paul? Ouais, c'est ça. Jean-Paul-Durand ou Jeannot, le roi du tuyau. Non, la flemme. Envoyez-leur le lien directement. Clique là-dessus, laisse-moi un avis. Si vous avez une entreprise de produits ou des cartes d'affaires ou peu importe, mettez-le. Moi, je vous conseille de le mettre en fait. Laissez-nous un avis sur Google. Si vous avez un commerce, j'ai un client, bon, je peux le nommer, hein, il s'appelle Pneu Trudeau, client de longue date, hyper gentil, qui en gros, je change mes pneus là-bas, mais je mets les pneus d'hiver, les pneus d'été. Et lui, il aime avoir des avis et en gros, il vient me voir, il me dit ouais, j'aimerais bien avoir plus d'avis, etc. Et je lui ai dit bah tu sais quoi, imprime une feuille A4.
en disant si vous avez aimé le service, laissez-nous un avis. Vous n'avez pas aimé le service, oubliez ce que vous venez de lire. Et je crois qu'il est allé chercher facile une trentaine, une quarantaine d'avis durant la saison de changement de pneus. Donc en fait, ça vaut la peine. Mettez-le vraiment aux endroits stratégiques. En plus, lui, c'était cool parce que on est dans la salle d'attente. Ça dure en général 3/4 d'heure. On a que ça à foutre de laisser un avis de toute manière. Donc mettez ça dans un endroit stratégique encore une fois. Vous êtes un restaurant, laissez ça au-dessus des urinoirs. On sait pas quoi foutre quand on urine de toute façon, donc mettez ça. Pas obligé de le mettre, hein, ça. Ça m'est complètement... je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Moi, je me fais souvent chier. Autre chose, pas besoin d'être client pour laisser un avis. Ça aussi, c'est un truc que j'ai compris il y a quand même quelques temps. J'avais eu un mec qui m'avait appelé pour me demander des services. Puis j'avais tout de suite vu qu'en gros, il n'avait pas le budget. Mais j'avais quand même voulu répondre à ces questions parce que c'est un être humain en fait que j'ai au téléphone. Donc le gars, il me pose des questions, c'est sûr que je lui ai pas parlé 1 heure. Mais je lui ai donné pas mal d'informations. Par exemple, il voulait créer un site internet. Nous, le problème, c'est que les sites internet qu'on fait, ça commence à 4-5 000 $ pour l'entrée de gamme, entre guillemets. Et lui, il n'avait pas du tout ça. Donc, je lui ai suggéré d'utiliser Wix, qui est une plateforme de création de site web pour les débutants. Je propose pas de Wix. Mais ça me coûte quoi de lui donner une astuce, de lui dire tiens, va regarder ça. Le gars, il était hyper content et il m'a laissé un avis en me disant voilà, merci beaucoup Maxence d'avoir pris le temps de me renseigner et tout ça. Et je suis de rien. Son avis, il était légitime parce que il m'a parlé, c'est pas mon pote, c'est pas moi qui lui ai dit laisse-moi un avis. Parce que si je l'avais envoyé chier ou si j'avais été condescendant parce qu'il a pas de budget ou quoi que ce soit et qu'il me laisse un avis négatif en disant ouais c'est vraiment des enfoirés, etc. C'est mérité. J'avais pas à me comporter comme ça. Pourquoi dans ce cas-là j'aurais pas un avis positif même s'il n'est pas client parce que juste je l'ai bien traité. Ça marche dans les deux sens. Donc même ces gens-là, quand il y a eu un bon fit au téléphone, quand j'ai renseigné la personne, je lui dis si vous souhaitez me remercier, n'hésitez pas à me mettre un avis sur ma fiche Google parce que c'est ce qui m'encourage en fait, c'est ce qui me motive aussi à continuer à donner de la connaissance gratuitement. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous ça change pas mal de choses. Puis ça vient aussi des fois, on va dire compenser les faux avis qu'on peut recevoir. Donc voilà, soyez pas gênés en fait de demander des avis à qui que ce soit. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est une façon que la chaise m'a dit arrête, c'est bon, t'en dis trop là. Les avis des amis, de la famille et tout le tintouin. Alors autant moi je suis plutôt du genre un peu anticonformiste, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis et j'hésite pas à dire ouais faites-le si ça fonctionne. Mais ça, je pense pas que vous devriez le faire parce que je comprends l'idée. Ça fait un peu un effet lièvre. On va chercher les premiers avis, etc. Dans ce cas-là, créez tout de suite des faux comptes et laissez-vous des avis. Hein. Ça vous évitera d'avoir à rendre des services parce que eux, peut-être, vont vous demander aussi de laisser des avis. Moi, je vous conseille pas nécessairement de le faire. Vous pouvez, mais je vous conseille pas forcément de demander à tout le monde de vous laisser un avis. Mais là, c'est plus un point de vue personnel. Encore une fois, si vous le faites, c'est pas la fin du monde, mais essayez de pas vous faire cramer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les avis clients, c'est de plus en plus répandu. La pratique de faux avis est de plus en plus répandue. Donc les gens sont pas cons. Hein. Ils vont vite voir la légitimité, on va dire, de la fiche, et ça peut vous faire vachement de tort. Donc si vous ne voulez pas prendre ce risque, jouez le jeu. Et encore une fois, avec les astuces que je vous ai données tantôt, vous allez en avoir des avis clients, c'est clair. Autre chose possible. Alors là aussi, c'est pareil, c'est délicat, mais on peut faire un échange d'avis. Par exemple, sur LinkedIn. Moi, c'est ce que je faisais avec mes collègues avant de partir de mes entreprises. Je leur disais, si tu veux, je te laisse un avis sur ta fiche LinkedIn et toi, tu me laisses un avis sur la tienne. Parce que je sais que sinon, j'en aurais pas. Et donc ça, c'était un échange de recommandations. Ça, franchement, ça le fait parce qu'on a travaillé ensemble, donc on a une opinion. L'échange d'avis sur les entreprises, c'est plus délicat parce que c'est pas parce que c'est votre client que vous êtes client de lui ou s'il a une entreprise, encore une fois. Donc, à vous de voir. Mais d'un autre côté, en y repensant, parce qu'en fait, je réfléchis en même temps que je parle, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, en passant. Bref, pas obligé de garder cette phrase. Message à Google. Nous, on est quand même assez tannés des faux avis. Moi, j'ai des clients qui sont en stress total parce qu'ils se sont fait démonter par des gens qui leur ont mis des faux avis, des mauvais avis. Ça a plombé leur note sur Google et ils sont impuissants. Des fois, il y en a, ils savent même de qui ça vient. Ils peuvent pas le prouver. Ils contestent l'avis auprès de Google. Google fait rien parce qu'ils partent du principe que ça ne... Je sais plus ce que c'est le message, mais en gros, ça rentre pas en contradiction avec leur politique. Sauf qu'en fait, ça plombe des business. Le pire, c'est quand on voit des articles dans la presse d'un commerce qui a pas fait ce qu'il faut, bref, un client qui a pas été content, par exemple, le serveur a refusé de servir le client en français ou en anglais. On est à Montréal et en gros, ça a fait tout un scandale. Et donc, moi, je lis l'article. Et après, je vais regarder la fiche et là, je vois, alors soit, dépendamment du parti, soit le gars, il s'est pris plein de super avis
soit il s'est fait démonter. On sait tous que tous ces gens-là sont pas clients. Et je pense que Google peut le savoir aussi parce que se ramasser autant d'avis d'un coup, positif ou négatif, c'est clair qu'il y a eu un truc. Et Google fait rien. Donc moi je trouve ça abusé et c'est la raison pour laquelle si Google n'est pas capable de réguler les avis, ce que je comprends, mais dans ce cas-là, qu'ils rendent ça, je sais pas moi, payant pour les entreprises. Donc mettons l'entreprise elle va payer pour pouvoir avoir un système d'authentification de l'avis, de vérification de l'avis, ne serait-ce que pour même pour Google. Je remets de plus en plus en question la qualité des avis. Par exemple, sur Amazon. Un produit, je sais pas moi, l'appareil photo Lumix PH4Z, je dis n'importe quoi, et il y a l'appareil photo Lumix PH4Y. Et ben en fait, Amazon, en tout cas moi je les soupçonne de faire ça, c'est les mêmes avis en fait. C'est-à-dire que c'est à peu près le même produit, donc ils condensent les avis parce que comme ça, ça fait mousser un peu plus le truc, quoi. Ça montre qu'il y a plus d'avis. Sauf qu'en fait, entre le X et le Y, ça se trouve, il y a une méchante différence. Et que si ça se trouve, c'est le X qui se ramasse les avis les plus pourris, alors que le Y, tout le monde est content, mais en fait, on le sait pas. Et ça, je l'ai constaté en allant regarder et en regardant les photos que les gens laissent. Donc sur l'avis. Et là, je regarde la photo et je vois que c'est pas du tout le produit que je m'apprête à acheter, en fait. C'est une variante. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? C'est parce que je pense pas être le seul à avoir découvert ça et c'est ce qui fait que les gens vont faire de plus en plus attention à l'authenticité de l'avis. Donc, jouer le jeu le plus possible parce que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment plus dans de la masse, c'est-à-dire avoir un max d'avis. On est vraiment maintenant sur de la qualité. On veut vérifier si l'avis, il est authentique. Donc, encore une fois, jouer le jeu à ce niveau-là, c'est mon conseil. Assez longue en fait la vidéo juste pour parler des avis clients. Merci à ceux et celles qui ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine vidéo que je vais tourner est les choses à faire, penser avant de créer son site internet. Aucun rapport. Merci de m'avoir suivi.